Nous sommes une maison de prière. Amen. Alléluia. Je vais vous lire ce psaume. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter ensemble. Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'adorer ensemble. Alléluia. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et c'est là que l'Éternel donne la bénédiction. Hein? C'est là que l'Éternel donne la bénédiction à la vie pour l'éternité. Alléluia. Aaron, c'était le souverain sacrificateur, le premier. Mais la Bible dit que nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Et que le souverain sacrificateur, c'est notre Jésus. Et quand nous adorons, l'onction que Dieu a mise sur lui coule sur le reste du corps. Alléluia. Cette onction se manifeste. Et c'est cette onction qui nous permet de goûter la présence de Dieu. Alors il est bon d'adorer le Seigneur. Amen. J'ai beaucoup aimé tous les versets que ma fille Marie a partagés. C'était presque mon message. Et j'aime quand nous sommes dans l'esprit. Alléluia. Elle était dans l'esprit, nos louangeurs étaient dans l'esprit. Et j'aime ce genre de... Amen. C'est comme ça que nous devons louer et adorer le Seigneur. Et ce n'est qu'un début parce qu'il y a mieux. Alléluia. Avec Dieu, c'est de gloire en gloire. Parce que nous sommes là pour ensemble goûter de la présence de Dieu dans tous les domaines du culte. La louange, l'adoration, les offrandes. Alléluia. La parole, tout ça, il faut qu'il y ait comme un fil conducteur que seul Dieu connaît. Alléluia. Parce que c'est lui qui a un plan pour chaque réunion. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin déjà? Amen. Que Dieu vous bénisse. Christ est roi. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a choisis, Dieu nous a élus, il nous a sélectionnés avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans reproche, saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Il nous a élus, il nous a prédestinés pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alléluia. Il dit, il nous a sélectionnés, il nous a élus, il nous a prédestinés dans le but que nous célébrions la gloire de sa grâce. Amen. Et il nous a rendus sans défaut devant lui. Dites avec lui, je suis sans défaut devant Dieu. Je suis sans reproche devant Dieu. Dieu me voit pur et parfait. Amen. Et c'est comme ça que tu es dans l'esprit. Alléluia. Dieu a fait ça parce que c'est comme ça qu'il fallait être pour pouvoir l'adorer. Amen. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En fait, le Seigneur me met à cœur de plus en plus. Le titre de ce message, c'est « Créer, racheter pour adorer ». Quelqu'un m'entend? « Créer, racheter pour adorer ». Amen. C'est le titre de mon message. Et donc, la semaine passée, je vous ai lu dans Jean 4. Jean 4, de versets 22 à 24, où Jésus parle à la Samaritaine. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, tout le monde, et c'est maintenant. Et il y a des versions qui disent, mais elle est déjà venue. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent. Il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité parce que ce sont de tels adorateurs que Dieu recherche. Jésus est venu pour trouver des adorateurs pour le Seigneur. Jésus est venu pour trouver des adorateurs pour son Père. Amen.
Et il a fait ce qu'il faut pour ça. Et je voudrais qu'en parcours, je demanderai à l'Église de lire l'évangile de Jean avec cette vision-là. Cette vision que Jésus est venu pour que les hommes soient restaurés à Dieu afin qu'ils offrent un culte à Dieu et à Dieu seul. Amen. Alléluia. Alors, il dit, ce sont de tels adorateurs que Dieu recherche. Et il est venu faire exactement cela. Et on voit, depuis l'Ancien Testament, depuis le moment où Dieu a cherché à sortir le peuple d'Israël d'Égypte, on voit que Dieu voulait des adorateurs. Amen. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, Adam et Ève n'avaient aucune conscience du mal. Ils avaient une union parfaite avec Dieu. Et l'ennemi est venu les tromper et ils ont perdu cette union qu'ils avaient avec le Seigneur. Et à cause de cela, la malédiction est venue sur la terre. Alléluia. La malédiction, la première, c'était le fait d'être séparé de Dieu. C'est de ne pas pouvoir avoir une relation parfaite avec le Seigneur. C'est que les hommes sont devenus étrangers vis-à-vis de Dieu et les hommes se sont adonnés au mal auquel ils s'étaient soumis en obéissant à Satan. D'accord? Et jusqu'à aujourd'hui, le monde subit encore les conséquences de cette désobéissance. D'accord? Mais ce n'était pas le plan de Dieu. C'est quelque chose que Dieu n'a jamais voulu. C'est arrivé parce que Dieu n'avait pas créé des robots. D'accord? Dieu avait créé l'homme avec une volonté propre. Alléluia. Dieu avait créé l'homme avec la liberté de choisir. Dieu voulait que l'homme le choisisse. Amen. L'homme n'a pas choisi Dieu. Et l'homme est tombé dans la déchéance. Et c'est ce que nous voyons autour de nous. Mais Dieu est Dieu. Alléluia. Ce que Dieu a voulu s'accomplira. Et ce que Dieu a voulu est en train de s'accomplir. Amen. Et nous faisons partie de cela. Dans Exode 9, 13, vous ne devez pas y aller, je vais lire pour vous. Exode au verset 9, au verset 13, on voit ici Dieu qui dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin en présence et présente-toi devant le Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. » Dans d'autres versions, il est marqué, « Laisse partir mon peuple afin qu'il m'adore. » Adorer, c'est servir Dieu. Hein? Adorer, c'est servir Dieu. Alléluia. Et il y a plusieurs façons de servir Dieu. Vous connaissez l'histoire de Marthe et Marie. Marthe et Marie faisaient partie d'une famille qui était amie à Jésus. Hein? Je crois que c'est dans Marc. Je voulais vous lire ça la semaine passée et je ne suis pas arrivée là-bas. Ouais, voilà, merci. Luc 10, verset 38. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis de service et elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » D'accord? Ça ne veut pas dire que ce que Marthe faisait était mauvais, mais c'était au mauvais moment. Voilà. Quand Jésus est dans la maison, tu ne vas pas te mettre dans les casseroles. Quand Jésus est dans la maison, tu viens écouter Jésus. Alléluia. Quand c'est dimanche, tu ne trouves pas de raison de rester à la maison pour faire autre chose. J'ai entendu des jeunes qui me disaient, je ne suis pas venu parce que je devais laver mon linge. Yeah! Il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi pour laver ton linge. Dimanche matin, tu ne laves pas ton linge. Tu viens au pied de Jésus. Alléluia. Amen.
On ne lave pas son linge dimanche matin quand il y a culte. Amen. On ne fait pas sa Marie. Hein? Pas notre mari à nous. Hein? Mais on ne fait pas sa Marie, celle de la Bible, le frère de Lazare. Alléluia. Quand on a l'occasion, la priorité, on la donne au Seigneur. Amen. Mon mari dit toujours, tous les matins, avant que tu commences ta journée, trouve le moyen d'être connecté au Saint-Esprit. Hein? Même si tu es pressé, si ça te prend 5 minutes, si tu dois te lever plus tôt pour ça, mais trouve le moyen tous les matins de te connecter au Saint-Esprit pour adorer ton Dieu avant de commencer ta journée. Je parle à quelqu'un. Ça fait toute la différence sur une journée. Alléluia. Moi, je vois la différence entre les matins où je prends le temps de le faire et les matins où je vais oussou dans ma journée. Hein? Il y a une grosse différence. Pourquoi? Parce que Dieu ajuste les choses dans l'esprit pour toi quand tu te connectes. Et d'une manière ou d'une autre, il a besoin que ton esprit soit connecté à lui pour pouvoir t'aider. Hein? C'est pour ça qu'il t'a sauvé, c'est pour t'avoir à lui. Mon mari me dit, moi je t'ai marié pour que tu sois à moi, pas pour que tu ailles dans ta famille tout le temps. Hein? Il dit, je suis comme mon père, je suis jaloux. Vous comprenez ça? Notre papa est jaloux de votre cœur. Et c'est pas seulement vous savez, c'est pas ceux qui paraissent les plus spirituels seulement que Dieu veut. Dieu veut chacun d'entre nous, jusqu'au petit dernier. Il veut que ton cœur l'adore. Nous sommes sauvés pour adorer. C'est la première chose que Dieu attend de nous. Il a dit, il recherche des adorateurs. Jésus est venu pour rechercher des adorateurs. Notre premier ministère appartient à l'Éternel. Notre premier service appartient à l'Éternel et il s'appelle adorer. Ce service s'appelle adorer. Alléluia. Et nous allons restaurer cela. Amen. Nous allons donner la plus grande importance à l'adoration. Et il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que quand on met les choses dans l'ordre, tout à coup la présence de Dieu grandit. Alléluia. Et quand vous lisez l'évangile de Jean, ça transparaît dans presque chaque chapitre que c'est pour ça que Jésus est venu. Amen. C'est pour nous restaurer spirituellement afin qu'on devienne des adorateurs. Alléluia. Et donc, adorer, ce n'est pas seulement dans le cadre de la musique du dimanche matin. Adorer, c'est dans une attitude du cœur. Amen. C'est dans une attitude du cœur. Donc, il a dit, laisse partir mon peuple pour qu'il aille me servir, pour qu'il aille m'adorer. Et dans Ézéchiel 36, vous connaissez bien ces versets, parce que vous savez que votre pasteur aime ces versets. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous voyez, ça c'est ce que Jésus est venu faire. Amen. Jésus a accompli cette prophétie. Amen. Parce que par sa résurrection, par son sacrifice à la croix et par sa mort à la croix et par sa résurrection, il a donné la possibilité à chaque être humain d'avoir un esprit nouveau, de devenir un esprit nouveau et de recevoir le Saint-Esprit. Donc, nous sommes des signes vivants de cette prophétie-là. Hein? Nous sommes l'accomplissement de cette prophétie-là. Amen. Ce que Dieu a dit à travers le prophète Ézéchiel, il y a des centaines d'années, Jésus est venu l'accomplir. Ah oui, il y a de meilleurs amens que ça a donné. Parce que la parole de Dieu, c'est accompli et ce n'est pas la seule. Alléluia. Et alors, nous allons aller maintenant dans Jean 1, versets 1 à 4. 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu.
Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et alors, au verset 12, il dit, vas-y Marie. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Ouh! À tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfants de Dieu. Amen. À ceux qui croient en son nom. Hein? Allez dire à ceux qui disent que tout le monde sur la terre est enfant de Dieu que ce n'est pas vrai. Tout le monde est créature de Dieu. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. D'accord? Il y a des conditions pour devenir enfant de Dieu. À ceux qui ont reçu Dieu la parole de Dieu leur a donné le pouvoir, leur a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait de nous. Nous sommes devenus ses enfants parce que nous avons accueilli la parole qui s'appelle Jésus-Christ, parce que nous avons cru en son nom. Et l'apôtre Jean a une compréhension extraordinaire. Dans tout le livre, il explique que le fondement du salut, c'est la croyance dans le Fils de Dieu. Le fondement du salut, c'est le fait de croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu sur la terre pour mourir à notre place à la croix. C'est une vérité extraordinaire qui s'appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu recherche les adorateurs et que ces adorateurs, leur condition pour être des adorateurs, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Un pouvoir. Les enfants de Dieu, sur la terre, les gens aiment être des banayas parce que ça accorde des privilèges. Alléluia. Les vrais banayas, c'est nous. Nous avons le pouvoir d'appartenir à la maison de Dieu. Oh! Dieu nous a donné le pouvoir d'être appelés ses enfants. Le premier qu'on appelait fils de Dieu guérissait les malades, ressuscitait les morts, délivrait les opprimés. Et il nous a donné ce même pouvoir d'être appelés un avec le Père. Tel il est dans le ciel, tel nous sommes. Nous avons une union qui ne cessera jamais. Rien dans ta vie ne peut t'empêcher de t'approcher de ton Père. Rien ne peut plus être sur le chemin entre Dieu et toi. Il a brisé les barrières. Tu as reçu le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Pas seulement d'être appelé, mais tu es devenu héritier du royaume. Héritier de l'endroit où Dieu règne. Et ce qui est extraordinaire, même si encore aujourd'hui tu es dans un vase fragile qui est ton corps, tu as déjà accès à tout ce qui est dans son royaume. Tu as accès. Il suffit que tu fasses ce pourquoi il t'a créé, justifié, sauvé. Il suffit que tu l'adores d'ici, de ton cœur. Que tu viennes sincèrement, Seigneur, tu m'as créé pour t'adorer. J'ai beaucoup aimé parce que quand Marie a partagé ces passages, je me disais, j'espère qu'elle va nous faire confesser ce qu'elle a lu. Je me disais, j'espère qu'elle va nous faire dire, j'ai été choisie, j'ai été élue. Comme c'est la digne fille de sa mère, elle l'a fait.
Et il dit, j'ai été choisi. Nous voulons beaucoup d'enfants qui savent qu'ils ont été choisis, qu'ils ont été élus, qu'ils ont été justifiés, qu'ils ont été régénérés et qu'ils viennent avec hardiesse, avec assurance, tous les jours de leur vie, même si c'est pendant 2 minutes, offrir une vraie adoration au Père. Nous voulons adorer le Seigneur. C'est pour ça qu'il nous a appelés. Et qu'est-ce qui se passe quand nous adorons le Seigneur? Il y a l'onction. Et qu'est-ce que l'onction fait? L'onction détruit le joug. Nous devons restaurer la place de l'adoration dans le corps. Soyons une église d'adorateurs. Du premier au dernier. Mettons Dieu à l'avant. Mettons Jésus au cœur de nos rencontres. Ah, je parle à quelqu'un. Rempli de l'esprit, rempli de la parole, qui apporte sur l'autel une adoration sur laquelle Dieu va mettre son feu. Alors nous serons une maison qui va attirer. Quand nous élevons Jésus, lui, il attirera les hommes à lui. Jésus d'abord. Dites avec moi Jésus d'abord. Jésus toujours. Jésus premier. Jésus en haut. Toujours en haut. Ah, pas seulement le dimanche, mais dans ma vie, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et alors, nous allons rayonner de ce feu. Je veux que nous rayonnions de ce feu. Pas je veux, c'est même trop. C'est Dieu veut. Dieu veut. Alléluia. Est-ce que ça donne la soif à quelqu'un, ce que je suis en train de dire? À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait pour nous. Amen. Alléluia. Et donc, après, nous allons... C'était Jean 12 que je vous ai lu là. Alors, il y a aussi le verset 14 qui dit quoi? Celui qui est la parole est devenu homme et a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique envoyé par son Père, pleine de grâce et de vérité. Amen. Nous avons donc la parole a été faite chair. Jusque-là, Dieu est en train de nous montrer qu'il est possible d'être homme et d'être comment on va dire ça, d'être une manifestation de Dieu sur la terre. Est-ce que tu sais que Dieu veut que tu sois une manifestation de Dieu sur la terre? Tel il est dans le ciel, tel nous sommes ici maintenant. Dieu veut que chacun d'entre nous soit une manifestation de lui sur la terre. Et pour le faire, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Ça remplit tout. C'est la même chose qui revient que Dieu nous montre de 1001 manières. C'est que nous sommes remplis de l'esprit et remplis de la parole. Et quand nous sommes remplis de l'un et de l'autre, ce qui sort de nous, c'est l'adoration. Quand tu apprends comment est Dieu dans sa parole, il n'y a que l'adoration qui sort de toi. Alléluia. Et donc, ça veut dire que la vérité que tu sais sur Dieu te pousse à l'adorer. Hein? Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. D'accord. La vérité que tu sais de Dieu te pousse à l'adorer. Et nous voulons être cette église-là. Alléluia. Moi, je crois pour ça. Alléluia. Amen. La vérité que tu sais te pousse à adorer le Seigneur. On va lire versets 29 à 34. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria: « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais: un homme vient après moi, il m'a précédé, car il existait avant moi. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. » Amen. Alors, nous allons voir que
Jean-Baptiste était là pour pouvoir témoigner de qui était Jésus, qui était le Fils de Dieu, qui était cet agneau que Dieu avait prédestiné pour pouvoir ôter le péché du monde. Est-ce que vous croyez que Jésus a ôté le péché du monde? Est-ce que vous croyez que son sacrifice a fonctionné? Amen. Est-ce que vous savez que le péché est en sursis dans le monde? Parce que pour Dieu, il n'existe plus. Dieu a réglé le problème du péché. Ce qui intéresse, c'est que maintenant, les cœurs des hommes voient cela et reçoivent la liberté par rapport au péché. Amen. Donc, même si vous dites à Dieu, à quelqu'un, ce n'est pas son péché qui va l'emmener en enfer. Ce n'est pas parce que quelqu'un pêche qu'il va aller en enfer. Quelqu'un va aller en enfer quand il a entendu l'évangile et qu'il a refusé de croire. Parce que Dieu a déjà pardonné son péché. C'est pour ça que vous n'avez plus besoin d'être coupable pour les péchés que vous avez commis. Hein? Parce que Jésus a déjà déclaré coupable pour ça, pour vous, à votre place. Alléluia, je parle à quelqu'un. Amen. Donc, il est venu ôter le péché parce que le péché était un problème pour Dieu pour ne pas avoir d'adorateur. Alors il dit, je vais régler le problème du péché. Hein? Il a dit ça. Je vais régler le problème du péché, je vais aller et je vais le prendre comme si c'est moi qui l'avais commis. Comme ça, il n'est plus sur le chemin. Amen. Donc, vous devez dire aux gens, pécheur, tu n'as plus besoin de péché. Parce que quelqu'un a vaincu le péché pour toi. Le péché est un esclavagiste vaincu. Le péché n'a plus besoin de te dominer parce que Jésus l'a dominé, il l'a vaincu, il n'est pas tombé dedans. Il a simplement revêtu pour que toi tu sois libre. Amen. Et cette liberté, Dieu te l'a donnée pour que tu sois libre du péché, libre du diable, libre de l'enfer, libre du monde et esclave de Dieu. Mais Dieu n'est pas un esclavagiste comme le diable. Alléluia. Dieu est un bon papa. C'est un bon chef. Alléluia. Donc, il faut voir ça. Le prophète Jean-Baptiste a rendu témoignage que Jésus était le Fils de Dieu. Il a vu le signe que Dieu lui avait dit. Quand tu vas voir l'Esprit descendre sur quelqu'un sous la forme d'une colombe, c'est lui qui est l'agneau de Dieu. Je suis assez étonnée de ce passage parce que quand vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste, il est le cousin de Jésus. Hein? Biologiquement, il était le yaya de Jésus. Et les mamans se sont vues quand elles étaient encore enceintes. Et Madeleine, c'était Madeleine, la mère de Jean-Baptiste, elle s'appelait comment? Élisabeth. Élisabeth a su que Marie, sa cousine, portait le Messie. Mais apparemment, son fils ne le savait pas. Puisque Dieu a dû lui montrer. D'accord? Donc, le yaya de Jésus ne savait pas que son frère, c'était lui le Messie. Apparemment, les mamans gardaient le secret. D'accord? Et donc, il a identifié Jésus et il a montré que c'était lui qui allait apporter la liberté aux esclaves du péché. Alléluia. Ensuite, on va dans Jean 3. Jean 3. Je voudrais lire Jean 3, versets 3 et 5. Il y a Marie. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » « Comment un homme peut-il naître une fois vieux ?» s'exclama Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. »« Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau et d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Alléluia. Et donc, Jean évolue dans ce qu'il présente de Jésus. D'accord? Jésus parle à Nicodème, qui était un pharisien. Il appartenait à une secte juive qu'on appelait les pharisiens, qui étaient des zélés de la loi, un peu trop zélés même sur la forme, mais pas sur le fond. Et alors, il explique à Jésus
que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'était bien, mais ça ne suffit pas. Dieu veut mieux et Dieu vient apporter mieux. Alors, il lui dit, tu dois naître de nouveau pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Tu dois naître de nouveau pour pouvoir vivre dans le domaine où Dieu règne. C'est un peu une paraphrase de ce verset. Tu dois naître de nouveau pour pouvoir vivre dans le lieu, dans le domaine où Dieu règne. Tout le monde ici, je crois, est né de nouveau. Nous vivons déjà dans le domaine où Dieu règne. Nous avons été régénérés. Maintenant, nous ne sommes plus sous l'autorité de lois cosmiques, des lois de ce monde. Maintenant, nous vivons dans le règne de Dieu. Mais dans le règne de Dieu, il y a beaucoup de choses auxquelles nous n'avons pas encore goûté. C'est pour ça que nous prions régulièrement pour avoir un esprit de sagesse et de révélation pour mieux connaître notre Dieu. Parce que c'est cela le royaume de Dieu. Alléluia. Qu'on appelle aussi la vie éternelle. D'accord? Donc, nous sommes nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Nous vivons dans le domaine où Dieu règne. Paul le dit bien dans Éphésiens. Il dit que nous avons été transportés. Amen. Dans les lieux célestes, Dieu nous a fait asseoir à sa droite dans l'union que nous connaissons avec le Seigneur Jésus. D'accord? Donc nous sommes déjà dedans. Quelqu'un dit, je crois cela. Dieu m'a fait asseoir à sa droite en Jésus-Christ. Ma vie maintenant, je la vis dans le royaume de Dieu. Amen. Il faut méditer ces choses jusqu'à ce que vous soyez à l'avant de votre pensée, que vous en soyez conscient, que vous vivez dans le royaume de Dieu. Et quand vous adorez le Seigneur, quand vous croyez au Seigneur, quand vous vous remplissez de sa parole, ça ne va plus être simplement de la théorie. Je suis en train de me rendre compte que plus j'étudie ces choses et plus je lis esprit, âme et corps, il y a quelque chose qui est en train de changer dans ma vie. Il y a des réalités qui sont nouvelles. Je me le disais encore ce matin en me préparant pour le culte. C'est comme s'il y a quelque chose qui a grandi en moi. Il y a une réalité qui est en train de prendre racine beaucoup plus fort qu'auparavant. Et je prie que ce soit la même chose pour chacun d'entre nous. Que nous puissions avancer ensemble dans les réalités spirituelles. Parce que Dieu nous mène quelque part. Alléluia. Plus nous avons ces révélations, plus la présence de Dieu peut se manifester au travers de nous. Plus notre influence peut grandir, plus notre lumière peut toucher autour de nous, peut éclairer ceux qui sont autour de nous, dans notre sphère d'influence. Amen. Et donc, Dieu a pourvu à la nouvelle naissance pour que nous puissions avoir accès aux vérités et aux bienfaits, aux ressources du royaume. Que nous puissions avoir part à ce qui est de Dieu et à ce qui est de Jésus-Christ. Amen. On va lire dans Jean 4. Il y a le verset 14 où Jésus dit à la femme, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Et il dit ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous ici, nous avons bu de cette eau. Hein? Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont commencé en ce puits, en cette source à l'intérieur d'eux. Il y a cette vie qui est en toi, dont parfois tu ne te doutes même pas, à laquelle peut-être tu n'as jamais vraiment goûté, ou si tu as goûté, l'église telle qu'elle est maintenant, moi, je trouve qu'on y a goûté quelques gouttes.
On y a goûté quelques gouttes. Dieu veut que ça déborde. Dieu veut que ça déborde. Amen. Il veut que ça déborde. Et c'est ce qu'il prévoit, c'est ce qu'il a prophétisé. Notamment dans Jean 7, Jésus le dit. Il dit quoi dans Jean 7? Il prophétise encore. Il dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, il dit quoi? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Et il dit cela, de l'esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'avait pas encore été donné parce qu'il n'avait pas encore été glorifié. Et entre-temps, Jésus a été glorifié, l'esprit a été donné, et il dit, des fleuves d'eau vive sont censés couler de notre sein. Amen. Moi, je vous dis que nous devons vivre ces réalités si nous voulons être l'église victorieuse, l'église triomphante que Dieu s'est acquise. Alléluia. Amen. Donc, des fleuves d'eau vive vont couler du sein des églises Glory Church. Des fleuves d'eau vive. Pourquoi? Parce que nous allons faire de notre Dieu l'objet de notre adoration. En esprit et en vérité. Ce que je vous dis est très puissant, mes amis. Amen. Ça relève de notre identité. Qui es-tu, adorateur de Dieu très haut? Qui es-tu, adorateur du Dieu très haut? Qui es-tu, adoratrice du Dieu très haut? J'adore mon Créateur et mon Rédempteur en esprit et en vérité. Je sais en qui j'ai cru. Jésus dit à la Samaritaine, nous connaissons qui nous adorons. Ah! Est-ce qu'il y a ici des adorateurs? Nous connaissons en qui. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la semaine passée, on a établi qu'avoir la vie éternelle, c'est pas simplement naître de nouveau, mais c'est connaître celui qui t'a sauvé. C'est le connaître personnellement. Et de cette connaissance jaillit l'adoration. Ah! De cette connaissance jaillit l'adoration. Alléluia. C'est la connaissance révélée dont nous parlons. Quand tu as une vision de Dieu, l'adoration, elle jaillit spontanément de ta bouche. Quand tu connais la bonté de Dieu, l'adoration jaillit spontanément de ta bouche. Je vais vous dire une chose, les hommes et les femmes du monde, les êtres humains ont cette tendance à chercher quelque chose de visuel qu'ils peuvent adorer. Comprenez ça? C'est pour ça qu'il y avait des idoles tout le temps. Les gens veulent des statues. Les gens veulent quelque chose qu'ils peuvent toucher et voir et sentir. Mais Dieu ne veut pas ça. Hein? Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut voir pour le moment avec nos yeux. Dieu est esprit. D'accord? Et le problème des gens, c'est qu'ils veulent faire tout ce qui est visible. C'est ainsi que vous avez un soi-disant tabernacle. Dieu n'est plus dans les tabernacles. C'est toi le tabernacle de Dieu. Dieu ne demande plus qu'on s'habille comme les sacrificateurs d'antan qui avaient des règles charnelles pour pouvoir s'approcher de la présence. C'est pour ça qu'il nous a justifiés. Notre justification, c'est notre toge. Notre toge, c'est la justification que Dieu nous a donnée. La Bible dit que dans l'esprit, nous sommes habillés d'habits blancs. On n'a plus besoin des signes extérieurs. Tout se passe dans le cœur. Tout se passe dans l'esprit. L'esprit est la parole. Et la parole réma. Amen. C'est la parole déclarée et révélée. Amen. Donc nous devons grandir, pouvoir apprendre. C'est tout vivre dans l'esprit.
Alléluia. Nous sommes consacrés. Nous avons été mis à part pour que nous soyons le temple de Dieu. Et ce qui se passe dans le temple, c'est la prière et l'adoration. Alléluia. Et quand nous faisons cela, Dieu descend son feu. Et alors la présence de Dieu est révélée. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons. D'accord? Parce que quand nous sommes dans cette position, les œuvres ne sont plus des œuvres de nos propres forces. Nous élevons Jésus et les hommes voient Jésus et les hommes viennent à Jésus. Parce que quand nous élevons Jésus, la puissance est libérée et dans cette puissance, il y a la provision de Dieu pour les hommes. Il y a les réponses des uns et des autres pour les hommes. Mes amis, j'aspire à voir cela de plus en plus parmi nous. Comme je disais, nous avons vu des gouttelettes. Il ne faut pas comparer avec ce qui se passe dans les autres églises. Chaque église a son appel devant le Seigneur. D'accord? C'est comme chaque famille a sa personnalité devant le Seigneur. Chaque famille d'église a sa personnalité et a son appel. C'est hyper important pour nous de connaître notre identité. Oh, c'est oh, merci Seigneur. Merci Père. Oh, merci Père éternel. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et ramboyandele sambo ya tete. Et sambo. Alléluia, Seigneur, nous venons devant toi. Oh, sande kare ste. Oh, simplement ne m'écoute pas, mais connecte ton esprit à Dieu. Prie en langue toi-même. Iste karembaste. Oh, rambe. Sois intentionnel. Et rambo, fais-le avec foi. Que quand tu parles en langue, tu dis des mystères à Dieu. Alléluia. Que tu rends des actions de grâce parfaites à Dieu. Alléluia. Et crois pour l'interprétation. Crois pour l'interprétation. Crois pour l'interprétation. Quand tu as ce flot musical qui vient en langue, crois pour l'interprétation. Il peut y avoir là-dedans un message qui bénit l'Église. Crois pour que l'interprétation vienne. Alléluia. Que tu puisses parler en français et que les gens reçoivent ce que Dieu met dans ton cœur. En tant que personne qui est dans la louange. Alléluia. Ce flot représente les fleuves d'eau vive qui coulent de ton sein. Amen. Et c'est un fleuve d'adoration parce que ça vient dans l'adoration. Alors il faut croire pour l'interprétation. Dis Seigneur, donne-moi l'interprétation. Donne-moi l'interprétation. Seigneur, alléluia. Alléluia. C'est pour ça, la réunion est très importante le dimanche. Le dimanche, c'est un jour de fête. Le dimanche, tu dois être impatient d'être dimanche. Dimanche est le jour où nous venons pour servir ensemble. Ah, qu'il est beau pour des frères de servir ensemble l'Éternel. Ah, qu'il est beau pour des frères de servir ensemble l'Éternel. C'est là que Dieu répand son onction. Alléluia. Cette onction, cette huile qui coulait sur la barbe d'Aaron, c'est là que Dieu fait couler l'onction qui est sur le sacrificateur, le souverain sacrificateur de l'Église qui s'appelle Jésus-Christ. L'onction. Oh, alléluia. C'est là que l'onction qui est sur le souverain sacrificateur coule. Elle coule de sa barbe et elle coule sur le reste du corps. Elle coule sur le reste du corps. Oh,
Ah, qu'il est beau pour des frères de demeurer ensemble, d'adorer ensemble, de servir ensemble. Oh, yaste kambeya Torah. Oh, reyaste tambotera futututu. Akulambe ndareste kate te 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 te. Rupe yaste kate lamboya. Oh, rase mananana. Atu. Akulambe ndareste ta 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 ta. Ah, c'est là que Dieu répond ses bienfaits. La rosée du matin qui arrose les cœurs, qui arrose les cœurs, qui arrose les vies. La rosée vient. Alléluia. Oh, alléluia. La rosée vient. Les réponses de l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Arresa, arresa. Arresa, eterasto, ekerambasatatatata, esteketete. Oh, deviens seulement un adorateur. Tu verras toutes ces choses pour lesquelles tu cherches des réponses à l'extérieur, que tu cherches les réponses qui vont venir de gauche ou de droite. Crois, sois un adorateur. Tu verras que les réponses viendront dans ton cœur. Tu verras que la rosée du matin viendra toucher ton cœur. Et tu sauras ce qu'il faut faire. Et tu sauras ce qu'il faut faire. Et Dieu amènera les réponses dont tu as besoin. Sois un adorateur. Sois un adorateur. Alléluia. Vis ton identité d'adorateur, j'ai envie de dire. Alléluia. Ne t'ignore plus. Ne t'ignore plus. Dis, je suis un adorateur. Je suis une adoratrice. Et je vais faire ce pourquoi. Je suis comme Marie. Je suis comme Marie. Je ne suis pas comme Marthe. Je suis comme Marie. Je choisis la bonne part. La bonne part, c'est d'adorer mon Dieu. Alléluia. C'est d'être à ses pieds et de l'adorer. C'est d'être à ses pieds et de l'adorer. Amen. Merci Seigneur. Je suis né pour l'adorer. Je suis né pour l'adorer. Et je suis né pour l'adorer. Je suis né de nouveau, purifié, lavé, justifié pour être parfait et pouvoir adorer mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ah, Dieu est bon pour nous, n'est-ce pas? Dieu est bon pour nous. Alléluia. Amen. Amen. C'est des choses merveilleuses. Amen. On va lire dans Colossiens 3,16. Que la parole du Christ demeure au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Vous avez compris? Amen. Il dit quoi? Que la parole de Christ demeure en vous ou habite en vous avec richesse, avec sa richesse. Il dit, instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Alléluia. Si vous ne savez pas quoi dire à Dieu, trouvez des psaumes qui louent Dieu. Hein? Et parlez à Dieu avec les psaumes. Quand vous les lisez, les choses qui vous touchent, personnalisez-les. Hein? Vous pouvez le faire avec la foi, c'est ça, non? Hein? Il y a un psaume notamment, regardez le psaume 92. Il y a le psaume 92 qui dit, c'est un cantique pour le jour du sabbat. Nous sommes un jour de sabbat, n'est-ce pas? C'est un jour que nous consacrons à Dieu. Amen. Il dit, il est bon de célébrer l'Éternel. C'est ce qu'on a chanté, non? Amen. Né pour le célébrer. Alléluia. Il est bon de célébrer l'Éternel et de psalmodier en l'honneur de ton nom, ô très haut. D'annoncer quand? Dès le matin, sa bienveillance et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, pour ceux qui savent faire la musique. Au son de la harpe. Tu me réjouis par ce que tu fais, ô Éternel. Et j'acclame les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Et combien profondes tes pensées. Alléluia. Vous voyez, là, c'est un psaume que vous pouvez utiliser. Alléluia. Il y en a d'autres. Il y a aussi le psaume 100.
Le psaume 100 qui dit « Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel. Pousse un cri de joie vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec quoi? Des acclamations. » Je ne vous entends pas là. Venez avec des... Ah, alléluia. Les gens au marché crient mieux que vous. Venez avec des... En sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est... C'est lui qui nous a fait. Et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez-le. Tu dis, Seigneur, je viens. Je ne suis plus dans tes parvis, je suis dans ton temple, je suis là où tu habites. Je viens te célébrer. Je suis dans le Saint des Saints parce que je suis sauvé, je suis racheté. Il n'y a plus de parvis pour moi. Je suis dans le Saint des Saints, dans la présence de Dieu. Pour ce, vous pouvez créer des chants avec les psaumes. Utilisez les psaumes. Écrivez vos propres psaumes au Seigneur. Hein? Les gens là, ils n'étaient pas mieux que nous. Soyons créatifs pour le Seigneur. Recevons des chants nouveaux pour Dieu. Plein de puissance. Hein? Le premier chant qu'on a chanté, le Seigneur est puissant. Hein? N'est-ce pas? C'est une chant. Ça vous a béni, n'est-ce pas? De déclarer devant lui qu'il est puissant. Hein? Ça élève le courage. Ça édifie le cœur. Ça donne de l'encouragement à l'âme. Alléluia. Et c'est le rôle de la parole. C'est de nous faire goûter Dieu. Amen. Et donc, nous pouvons acclamer, nous pouvons utiliser les... Il dit que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous les uns les autres. Exhortez-vous. Avertissez-vous par des psaumes, par des hymnes. Amen. C'est autre chose. Je ne veux pas critiquer, je ne vais rien dire. C'est autre chose que de venir chanter toujours les mêmes chants qui répètent comme si Dieu est sourd et de pour bouger le popotin parce qu'on va dans le visuel et dans la chair. Ah! Quand tu es rempli de l'esprit, tu ne danses pas comme ça. Hein? Quand tu es rempli de l'esprit, tu t'en fous de ce qui se passe autour de toi. Alléluia! Tu ne danses pas pour qu'on regarde comment tu es jolie. Sortons du visuel, mes amis. Rentrons dans l'esprit. Les gens disent modindo. Mais moi, je parle du vrai modindo. Pas du modindo parce qu'on se secoue, on tombe par terre. Ça, c'est pas modindo. Modindo parce qu'on a une meilleure vision de Dieu. Une meilleure connaissance de notre papa. Et ça se voit dans les résultats de la vie. Quand Dieu est présent, on ne peut pas le cacher. C'est comme la lampe sur la montagne. On la voit de partout. Et c'est ça que nous voulons. Pas que nous voulons, c'est ça que Dieu veut. C'est mieux. Comme Dieu veut ça, nous aussi nous voulons ça. Alléluia. Ce n'est pas un message très structuré, ni par A, B, C, D, point 1, point 2, point 3. Mais c'est un message où je veux vous donner des choses que Dieu met dans mon cœur. D'accord? Élément par élément. Et recevez ce dont vous avez besoin. Et je vous dis une chose, je pourrais reprêcher ce message une fois. Peut-être que je ne redirai pas exactement la même chose, mais je peux revenir ici la semaine prochaine, la semaine d'après. Je vais vous dire ça. Vous allez voir qu'il y a des degrés de compréhension. Parce que c'est comme, vous savez, c'est comme si, vous voyez déjà l'oignon. Vous arrivez à l'oignon, mais c'est couche après couche, vous enlevez. D'accord? Et plus vous enlevez, plus vous touchez l'oignon. Alléluia. Avec Dieu, c'est de degré en degré. Même les petits moinas de l'église des enfants vont comprendre quelque chose. Mais je peux prêcher la même chose à tout le monde. Chacun de vous reçoit au degré où peut recevoir. Mais ce que tu as à recevoir, reçois-le pleinement. Et profite-en pleinement. Parce que ce que je te donne, c'est des morceaux de ton Dieu. Dieu nous aime, mes amis. Glory Church, vous êtes bénis. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Accrochez-vous au Saint-Esprit. Cherchez à le connaître personnellement, vous-même. Vous êtes une expression unique que Dieu veut manifester sur la terre. Chacun d'entre vous. Hein? N'ayez pas une mauvaise image de vous-même.
N'ayez pas une petite image de vous-même. Ne laissez pas les regards des autres vous faire croire que vous êtes moins que quelqu'un. Ne laissez pas le fait que vous n'avez pas tous les moyens que vous aimeriez bien vous faire croire que vous êtes moins que quelqu'un. Parce que parfois, même si vous aviez tous ces moyens-là, l'image que vous avez à l'intérieur ne changera pas. Parce que ce n'est pas les moyens qui changent l'image. Les moyens vont vous aider peut-être à camoufler l'image que vous avez de vous-même. Mais ce qui va changer votre image, c'est quand vous verrez le Dieu qui vit en vous. Et pour le voir, devenez un adorateur. Amen. Je sais de quoi je vous parle parce que j'y étais. J'y étais. Ah là là, j'ai cet amour qui montre en moi et je sais que c'est l'amour que Dieu a pour chacun d'entre vous. Cet amour que Dieu a pour chacune de vos vies. Ne vous inquiétez pas pour les difficultés que vous traversez. Dieu les voit et Dieu les connaît. Et Dieu vous aime. Et il est là au milieu de ces difficultés-là. Ayez la foi qu'il est là. Quelqu'un dit, Dieu est avec moi. Même si je ne le sens pas. Je le crois parce que la parole le dit. Et ma vie va changer. Parce que je vais apprendre à me connecter et à adorer ce Dieu-là qui m'a aimé le premier. Amen. Croyez que Dieu vous aime, que vous êtes puissant dans le Seigneur. Je me souviens à une époque de ma vie, quand j'étais encore très faible, avec beaucoup de problèmes, beaucoup de complexes, une très mauvaise image de moi-même. Il y a un monsieur qui est venu à l'église et qui m'a donné une prophétie extraordinaire, très forte. Et je suis en train de marcher dans cette prophétie aujourd'hui. Je suis en plein dedans. Le Seigneur m'a dit, you are in me mighty. Il m'a dit, you are in me strong. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça aujourd'hui. C'était raste kayenda. Iste karo sate kando to. Steke raso tatata. Rase kandepa. Reste katetete. Oh, reste katatatata. Oh, rembo te peasto kayenda. Arreste que rapar. Aru. Ekila serato kayaste que tapaya. Oh, que rasembate ta. Oresta. Merci Jésus. Reya koyaste karipayeta. Oh. Arresta ta. Okoste karemba. Alléluia. Roma stekateta. Astekaremba kora stekea. Alléluia. Gédéon se voyait comme un petit. Okoraseta ta. Stera stekaremba teta teta. Rele katomba yesa to. Gédéon se voyait comme un petit, mais Dieu l'a appelé comment? Ekasata ta. Sora seta ta. Kerambaya seta ta. Alléluia. Dieu resetambaya telelelelele. Oh, reasenga besto. Alléluia. Sterambaya sekate tata. Alléluia. Sterambaya satara. Kera. Alléluia. Stay. Aresate tata. Arresta tata. Koko rahata payoso toto. Alléluia. Géré, kaye sambaya. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Maïté. Kuste karembasto. Ha. Gédéon se voyait comme un petit, mais Dieu l'appelait un vaillant guerrier. Alléluia. Tu es un vaillant guerrier devant le Seigneur. En lui, tu es puissant. En lui, tu es fort. En lui, tu as vaincu. En lui, tu es quelqu'un. Arrêtez de dire je ne suis rien. Sans Dieu, je ne suis rien. Parce que tu n'es jamais sans Dieu. Tu n'as plus besoin de parler comme ça. Tu n'es jamais sans Dieu. Pour toujours, tu es quelqu'un. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir son enfant.
Alors, tu n'as pas besoin de parler. Il faut enlever ce langage religieux. Sans Dieu, je ne suis rien. Et on croit qu'on est humble en disant ça. La vérité, c'est que tu n'es plus jamais sans Dieu. Et tu ne seras plus jamais sans Dieu. En Dieu, tu es grande. En Dieu, tu es forte. En Dieu, tu es capable. Dis, je sais qui je suis. En Dieu, tu es fort. En Dieu, tu es puissant. En Dieu, tu es capable. Dis-le toi. Même si ta chair te dit c'est pas vrai. Même si le diable vient te murmurer c'est pas vrai. Mais à force de le dire et de le croire, la voix de Dieu deviendra plus forte que celle de ta chair. La voix de Dieu deviendra plus forte que celle du diable. Le diable est un menteur. Je viens briser le pouvoir des paroles qui ont été prononcées contre ta vie. Tous ceux-là qui sont dessous le son de ma voix, je viens contre les paroles de malédiction, les paroles de mépris, les paroles de diminution qui ont été prononcées sur ta vie. Aussi olonga na yo katina Yesu. Aussi olonga, oza makasi, oza elombe, oza mwana nzambe. Oza mwana nzambe, oza na libota na ye. Alingaka yo makasi. Nzambe alingi yo kotala bapasi na yo ya lelo te. Eza koleka. Bapasi wana baza baleki nzela. Oza elombe. Elonga na yo zokati na Yesu. Yekola ko sanjola ye. Na motema moko. Pena bosolo. Yekola ko sanjola ye. On dit encore quoi pour adorer en lingala? Kongumba melaye. Yekola ko loba makambwa solo oya lobi na liloba na ye. Yekola ko zala okati ya présence na ye. Yekola ko yoka molimu santu. Le chant avec lequel tu te lèves le matin, chante-le à haute voix à ton Dieu. De tout ton cœur avec dévotion. Apprends à recevoir. Apprends à recevoir de sa part. Et laisse-le changer ta vie. Ne cherche pas la réponse de l'extérieur. Cherche la réponse du fond de ton cœur. Cherche la réponse dans l'écoute de la parole de Dieu. Quand tu viens à l'église, pense au psaume 133. Que nous venons ensemble en tant que famille pour adorer le Seigneur. Et que l'onction qui est sur notre souverain sacrificateur coule sur le reste du corps. Et dans cette onction, il y a la provision divine. Il y a les paroles. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole réma qui sort de la bouche de l'Éternel. Crois que tu reçois les rémas quand tu es en train d'adorer ton Dieu. Crois que tu reçois le réma quand nous venons ensemble apporter notre adoration au Seigneur le dimanche. Crois, il est temps que les choses avancent mieux. Nous voulons plus de gouttelettes, nous voulons quoi? Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Parce que c'est disponible. Dieu a rendu cela disponible. Dis Seigneur, je veux ce qui est disponible. Apprends-moi, Seigneur. Amen. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un message charnière. C'est un message charnière que si nous accrochons, il nous fait passer d'une étape à une autre. Hein? Je parle à quelqu'un. Alors, Hébreux 12, on va lire à partir du verset 18, Yamari, s'il te plaît. Et jusqu'au verset 24. Hébreux 12, le verset 18. Car vous ne vous êtes pas approchés comme les Israélites au désert d'une réalité que l'on pourrait toucher. Un feu qui brûlait, de sombres nuées, des ténèbres et un ouragan. Vous n'avez pas entendu de sonnerie de trompette,
ni l'éclat d'une voix telle que ceux qui l'ont entendue ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Non, vous au contraire, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste avec ses milliers d'anges en fête. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. Ah là là! Alléluia! Amen. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé quand Moïse est descendu de la montagne? Comment Dieu est apparu aux Israélites dans un feu, mais la présence de Dieu était tellement extraordinaire et eux, dans leur chair, ils ont eu très peur. C'est là qu'ils ont dit, toi, que Dieu te parle à toi, mais que Dieu ne nous parle plus, tellement ils ont eu peur. Hein? Mais Dieu a dit, vous, c'est pas ça. Il dit, vous, c'est pas ça. Il dit, vous, c'est pas ça. Alléluia. Il dit, vous, au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, avec des myriades, c'est-à-dire des millions, de milliards, de plein d'anges. Alléluia. Vous savez que c'est ce qui s'est passé, puisqu'il nous a fait asseoir à sa droite sur le trône. Donc nous sommes là. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous êtes encore de ceux qui veulent voir avec les yeux du corps? Et de ceux qui veulent croire sans? Alléluia. Nous sommes là, dans la Jérusalem céleste, dans la réunion et de l'assemblée des premiers-nés. Le pouvoir de devenir enfants de Dieu a fait de nous des gens qui sont dans l'assemblée, des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. De Dieu, nous sommes approchés de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus, notre médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Du sang qui parle tellement bien que tout homme sur la terre peut dorénavant s'approcher de Dieu au travers de ce sang. C'est ce que Dieu nous dit. Et je vous dis, mes frères et sœurs, c'est de cet endroit-là que nous adorons Dieu. Hein? Notre corps est sur la terre, mais quand nous venons adorer le Seigneur à la maison ou ici à l'église, nous devons nous dire que c'est là-bas que nous sommes en train d'offrir notre adoration. Et il n'y a pas que nous, il y a tous les croyants qui au même moment offrent leur adoration dans le ciel. Et tous ceux qui sont déjà dans le ciel, nous tous avec les anges, nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Il y a une sœur ici qui dit qu'il voyait des anges qui étaient ici avec nous en train d'adorer le Seigneur. Quand nous adorons le Seigneur, c'est là que nous sommes. Nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste. Nous adorons Dieu dans sa présence. Nous n'adorons pas Dieu quelque part en train de dire « Oh Dieu, toi qui es loin, laisse-moi te toucher. » Il est en nous. Nous sommes dans la Jérusalem céleste. L'église sur la terre, l'église dans le ciel. Nous adorons ensemble. Avec tous les êtres qui adorent autour du trône de Dieu. Amen. Ça, c'est avec le verset avec lequel je voulais vous laisser. Comme ça, quand vous adorez à la maison, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas tout seul en train d'adorer le Seigneur. Mais qu'il y a toute une foule avec vous. Amen. Alléluia. On va simplement remercier le Seigneur pour la parole. Levez-vous un peu. Vous êtes restés longtemps assis. Amen. Simplement, levez les mains et adorez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Alléluia. Les louanges. Oh, dis Seigneur, je lève mes mains pour t'adorer. Merci pour ta parole. J'ai reçu ta parole, Seigneur. Parle-lui, renvoie-lui sa parole.
Dis-lui ce que la parole t'a appris. Parle à Dieu de ton cœur. Parle à Dieu de ce que tu as appris ce matin. Seigneur, je veux marcher en tant que vrai adorateur. Seigneur, je veux marcher en tant que vrai adorateur. Seigneur, je suis né de nouveau. Je suis né de Dieu. J'appartiens au roi des rois. Et c'est mon privilège de t'adorer. J'ai reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je suis enfant de Dieu. Créé et racheté pour t'adorer. Créé et justifié pour t'adorer. Et je t'adore, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Père éternel. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, pour ceux d'entre vous, si vous n'êtes pas encore nés de nouveau, si vous n'êtes pas encore sûr que vous êtes enfant de Dieu, je veux vous donner cette opportunité de devenir enfant de Dieu. Amen. Parce que ces choses sont accessibles seulement à ceux qui sont enfants de Dieu. Si tu veux devenir enfant de Dieu, voilà comment on devient enfant de Dieu. Tu vas croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tu vas croire que Dieu a permis qu'il soit crucifié, mis à la croix, tué pour tes péchés et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Tu dois croire ça dans ton cœur et tu dois le déclarer de ta bouche. Amen. Et donc, si tu crois cela, prie avec moi cette prière de tout ton cœur. Dis avec moi, mon Dieu, je viens à toi. Je crois que Jésus est ton Fils et qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Il s'est sacrifié pour mes péchés. Et je crois que tu l'as ressuscité d'entre les morts. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Je t'accepte comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Je te donne ma vie. Merci d'être mort pour moi. Merci d'être ressuscité pour moi. Merci de me remplir de ton Saint-Esprit. Je t'appartiens maintenant. Apprends-moi à te connaître. J'ai besoin de toi. Grâce à toi, je suis devenu enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle personne parce que j'ai cru en toi et que je t'ai accepté dans ma vie. Apprends-moi à t'adorer, Seigneur. Alléluia. Levez les mains simplement. Apprends-moi à t'adorer, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je te soumets ma vie. Je t'appartiens. Merci, Seigneur. Les choses anciennes sont passées. Je ne suis plus enfant des ténèbres. Je suis devenu enfant de lumière parce que Jésus vit en moi. Merci, Seigneur. Et quand je vais mourir, mon esprit ira à Dieu. Amen. Je renonce au diable. Je renonce au péché, à tout ce qui est du mal. Et je me donne à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La personne qui est chargée de recevoir les offrandes peut venir. Malachie 3,10, il est écrit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Ici, c'est pour nous exhorter de faire confiance au Seigneur et de reconnaître que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et c'est Dieu qui nous donne au-delà de ce que nous attendons et au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est ainsi que je vous encourage à venir déposer vos dîmes et vos offrandes et surtout de mettre Dieu à l'épreuve parce que c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole, de lui mettre à l'épreuve. Et c'est ainsi que vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas la bénédiction en abondance. Donc, je vous encourage à venir mettre les offrandes et les dîmes. Nous allons prier pour les offrandes. Merci, Père éternel, pour ces offrandes et ces dîmes. Merci, Seigneur, parce que nous honorons ta parole qui dit que nous devons donner les prémices de nos biens.
Merci Seigneur parce que tu pourvois à tous nos besoins et tu nous donnes en superflu. Merci Seigneur parce que tu dis que nous ne manquons de rien et nous croyons fermement à cette parole. C'est toi qui pourvois à tous nos besoins et c'est toi qui nous donnes la provision. Merci parce que toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes nous appartiennent et la richesse, la prospérité nous appartient. Merci parce que nous avons donné d'un cœur joyeux. Tu nous dis de te mettre à l'épreuve. Seigneur, nous te mettons à l'épreuve. Nous mettons notre foi sur ces argents et nous croyons, Seigneur, que tu nous donnes en abondance. Voilà pourquoi nous te remercions, nous te glorifions, nous te louons. Merci, Père éternel. Nous avons ainsi prié et cru. Amen.